mon nom est Patrick Madengue. Je vis sur Bruxelles et actuellement j'occupe un poste de manager dans un hôtel et à côté ma première passion c'est la peinture. Moi j'ai commencé en fait dans les secondaires, c'est-à-dire beaucoup plus tôt, j'ai fait des études de dessin et au final j'ai arrêté au bout de 3 ans pour me retourner vers la comptabilité. Et par la suite, c'est-à-dire il y a à peu près 10 ans, j'ai décidé de reprendre ma première passion qui était la peinture. Et depuis, j'essaye de m'améliorer, de me perfectionner un peu et j'essaye de rester centré sur, on dira plutôt le moderne, mais tout en gardant un petit côté africain de par mes origines. Voilà. À la base, j'étais plutôt dans l'abstrait quand j'ai commencé la peinture et puis depuis quelques temps, je me suis retourné plutôt sur les portraits. Parce que j'aime dessiner les femmes tout simplement et les peindre, voilà. Disons que je touche un peu à tous les styles, mais la majorité des portraits que je fais sont des portraits de femmes africaines et j'essaye d'utiliser un peu des couleurs modernes pour changer un peu. C'est-à-dire des couleurs un peu flashy, jaune, du rose fluorescent, enfin des couleurs comme ça, histoire de moderniser un peu le profil de la femme africaine, j'ai envie de dire. Les premières photos étaient beaucoup inspirées du visage de ma maman, que j'ai un peu retransformé. Mais je dirais que c'est Madame Tout-le-Monde en fait. Voilà. Je dirais une bonne partie, c'est les couleurs, c'est le style. Moi j'essaye d'utiliser, par exemple quand je fais des femmes africaines, des visages de femmes africaines, j'aime bien les tatouages tribaux, j'aime bien utiliser tous les accessoires qui vont avec, histoire de les moderniser un peu et de leur donner un côté un peu plus contemporain, j'ai envie de dire. Voilà. Moi j'utilise la peinture à l'acrylique. Et j'utilise vraiment toutes les techniques. J'ai commencé par exemple, ça c'est un tableau que j'ai fait il y a 3 ans à peu près je pense. Et maintenant c'est plus dans la technique des pointillés pour essayer de donner du volume à mes portraits. Donc c'est beaucoup de tableaux et ça prend énormément de temps, mais ce sont des tableaux où je peins vraiment, c'est point par point. C'est vraiment des pointillés et je fais beaucoup de noir et blanc aussi. Mais ça c'est plus quand je fais des portraits demandés. Les gens me demandent aussi de temps en temps de faire des portraits pour eux et là c'est plutôt dans le noir et blanc alors. Et comme au départ je faisais des tout petits tableaux et tout le monde m'a fait le reproche justement que je faisais des trop petits tableaux, j'essaye de faire de plus en plus grands mais bon, pour l'instant mon atelier ne me le permet pas trop non plus mais on essaye de faire de plus en plus grand. Voilà. Je dirais que je vole un peu partout les idées, je me renseigne beaucoup puisque je suis, on va dire, un autodidacte. Je n'ai pas été très loin dans les études au niveau de l'art. Donc je prends beaucoup de renseignements sur Internet, je regarde un peu ce que les gens font et je m'inspire de la vie de tous les jours, de tout ce que je vois. Quand il m'est arrivé d'aborder des gens dans la rue parce que j'aimais bien leur visage et de prendre une photo d'eux et d'en refaire un portrait. Et voilà, moi je fonctionne comme ça, c'est un peu à l'instinct, j'ai envie de dire. Pour l'instant, c'est surtout grâce à mon site, mais je n'ai pas de galerie à proprement parler. Pour l'instant, j'expose un peu à gauche, à droite, selon les opportunités. Comme ici actuellement, la prochaine exposition est prévue pour le 12 novembre. Et là, ce sera dans une grande boutique sur l'avenue Louise. C'est à l'occasion d'une vente privée de vêtements. Et puis, de temps en temps, je travaille en collaboration avec une galerie qui s'appelle la White Art Gallery et qui me permet de faire des expositions chez eux 1 à 2 fois par an. Voilà.